Anecdotes croustillantes, potins épicés, confidences savoureuses ou histoires riches et copieuses à dévorer sans retenue? Bienvenue à la buvette à JF, là où des chefs, des passionnés, des gourmands et des créateurs de saveurs se mettent à table. Découvrons ensemble leur histoire, leur inspiration. Le vin est servi et la table est mise. Allons à la rencontre de celle qui déteste le jello, qui choisit le chocolat noir à 70 % de cacao comme plaisir coupable, qui choisit la figue comme aliment pour la décrire, pour sa subtilité, dit-elle, sa douceur, sa texture, sa forme et son parfum. Mélanie Marchand, mesdames, messieurs. Jean-François Laplante. La plante, oui, la plante. Tu fais comme ma blonde, là. Orgasmiquement fait avec amour, j'aime ça. Ça me représente très bien. Oui, avec amour, donc avec beaucoup de passion. Oui, hein? bien, c'est ça. Ça goûte bon. Oui. Orgasmiquement, évidemment. Bien, parce que orgasmiquement, dans le fond, c'est parce qu'il faut que tu y mettes la passion. Il faut que tu veuilles. Tu comprends? Ouais. Puis c'est un mot qui me représente très bien. Et je trouve que ta cuisine, en général, est extrêmement gourmande. Hein? Oui, ben oui. Moi, j'aime beaucoup la cuisine gourmande, donc j'adore ce que tu fais, autant dans la pâtisserie que dans les plats salés. D'où te vient cette passion-là de la cuisine? Bien, c'est très facile. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Tu sais, Obélix? Ben c'est ça. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ma mère, puis mes grands-mères, sûrement, parce que j'ai ça dans le sang. Mon arrière-grand-mère, ben dans le temps, il allait acheter ses tartes dans le temps des fêtes, ses biscuits. Elle avait des jarrets, des mollets gros comme un porc. Tu sais, était joufflue de partout, ma grand-mère Alice. Donc, Ça, c'est la mère de ta mère? c'est la grand-mère de ma mère. OK. Donc, mon arrière-grand-mère. Et c'est de là que ça me vient. Je suis vraiment tombée dedans quand j'étais petite. À 8 ans, on avait une boulangerie à Oka. Donc, quand j'ai découvert les brownies, oh, la Madone. Donc, ce côté-là gourmand, tu l'avais en toi de génération en génération. Parle-moi de ta mère, parce que ta mère est vraiment importante là, dans l'ancrage de tout ça. Là. Ta mère en a fait un métier. Là. Ben oui, par la bande, parce que ma mère, dans le fond, c'est une mère de 5 enfants. Puis à un moment donné, ben, mes parents ont eu des problèmes d'argent. Puis ma mère, ben, à place de s'apitoyer sur son sort, ben, elle s'est relevée les manches, puis elle a dit, ben mon Gilles, qu'est-ce que je peux faire? Ils ont acheté une boulangerie à Oka, donc j'avais 8 ans. Puis je suis tombée dedans. Tu y travaillais? Oui. Non, évidemment. J'ai mangé les brownies avant d'y travailler. J'avais 8 ans. La meilleure formation au monde. Oui, c'est plus ma sœur Brigitte et Julie, dans ce temps-là, là, qui vendaient en arrière. Mais après ça, ma mère, elle a fait la TV. Puis, ben, de Francine fil en Marchand, aiguille. on va la situer. Oui, Francine, avec qui j'ai déjà fait un projet télé, d'ailleurs. Charmante dame. Gourmande, passionnée comme moi. Extrêmement habile aussi en cuisine. Ben, ma mère était plus pâtissière. Oui. Donc, quand elle a dit « on va se relever les manches », ce qu'elle faisait, dans le fond, elle était super bonne dans les desserts. On a eu une boulangerie à Oka. Après ça, elle a vendu des produits. Elle voulait devenir la Laura Socor du Québec. Ah oui. Ça s'appelait la pâtissière d'Oka. Donc, c'était des gelées puis des glaçages pour les éclairs, le glaçage au chocolat et blanc. Puis, de fil en aiguille, elle a vendu ses petits produits. Elle a eu des pépins. Ça n'a pas fonctionné. Mais les bureaux chefs des supermarchés l'avaient remarqué. Donc, ils ont proposé un poste au bureau chef Steinberg, ensuite Métro, ensuite IGA Sobeys. Donc, elle a fait vraiment toutes les 3 bannières. Puis c'est là qu'elle est devenue plus dans le fond, elle, c'est dans le temps. Là, donc, si on recule, là, 30 ans, 25 ans, c'est elle qui faisait, dans le fond, qui disait oui aux nouveaux produits haut de gamme. Donc elle était toujours en recherche et développement. Oui, exactement. Et toi, évidemment, ça a amené beaucoup d'eau au moulin. Ben oui, parce que nous, on est 5 filles. Puis sur les 5, c'est moi qui ai eu la passion de ma mère. Donc, ben là, quand elle avait besoin d'une assistante, ses plateaux de tournage, ben c'est moi qui y allais. Puis là, à un moment donné, elle m'a dit, à 19, 20 ans, elle m'a dit, ben là, pourquoi tu vas pas à l'ITHQ? Puis là, je disais, ben là, je veux pas faire ça dans ma vie. Moi je veux être une Oprah Stewart du Québec. Fait que là, ma mère, elle a dit, ben c'est ça que t'aimes vraiment faire. Donc, je suis allée à l'ITHQ. Puis je la remercie parce que ça me donne ma crédibilité aujourd'hui. Même si j'ai jamais eu de restaurant, j'ai choisi vraiment plus la voie de l'épicerie. Ben, ça me donne quand même une notoriété, je te dirais, parce que vu que je suis pas en restauration, ben l'appellation chef, disons, surtout si t'es une femme, t'es bien mieux de prouver t'es qui, la marchand. Donc, c'est ça, mais j'ai fait ma place depuis 30 ans. Fait que je suis plus du côté plus de l'épicerie.
je te dirais. Et tu as été quand même une tête d'affiche TVA. À Shopping TVA. Shopping TVA. Tu as Ben été là combien d'années? 15 ans. 15 ans. 15 ans à proposer des produits, à défendre des produits. Mais que dans ce le fond, soit moi, des j'étais la accessoires. spécialiste de la cuisine. Ouais. Parce que si vous vous rappelez, Shopping Ouais. TVA, c'était Louis-José Mondou. Donc, Louis-José était dans une cuisine, était dans une maison, était dans un salon. Et moi, j'étais la spécialiste de la cuisine. Donc, j'étais la chef qui vendait l'équipement que tu avais besoin dans ta cuisine. Donc là, entre toi et moi, il y a des produits qui valaient pas grand-chose. Là. Il y avait des Ben, bons produits, puis il y avait des... Ben, il y en a qui étaient moins bons, Ouais. mais on passait des réussissais. tests. On OK. passait des tests Ouais. aux machines. Moi, mon boss m'avait tout le temps dit, Yvan La Jeunesse, c'est pas toi qui achètes, Mélanie. Donc, moi, je veux pas le savoir si toi, tu l'aimes. Est-ce que la machine fait la job pour le prix qu'on la vend? Donc, moi, quand j'ai compris ça, ouais. puis je partais avec un robot culinaire, ben je l'essayais à la maison jusqu'à temps qu'il pète. Fait que là, je le savais où est-ce que je pouvais aller et où est-ce que je ne devais pas aller avec le robot culinaire. Mais si le robot culinaire, il se vendait 60 59,99 en 3 paiements de 19,99 ben, tu sais quoi, il faisait un job pour 60 pièces. La petite madame qui avait juste ça comme budget. Puis avec ce robot-là, ben, elle était peut-être capable de s'en faire une pâte à pizza, une pâte à tarte. Donc, moi, c'est ça que je mettais en avant-plan. Et paraîtrait que j'étais très bonne parce qu'ils m'ont gardé pendant 15 ans. Excellente vendeuse, c'est ça. à n'en pas douter. Mais est-ce qu'il y a des produits que tu as discartés? Ben, tu vois, en As-tu 15 ans, arrivé? je pense qu'il y a 3 produits que j'ai dit non. OK. J'ai dit, moi, je veux pas qu'il y ait OK. de retour. On les nommera pas, Je m'en évidemment. rappelle même pas, mais OK. il y avait sûrement pas le Willy Wyler, mais dans ce style-là, là, ouais, OK. un épluche qui mélange pour toi. Ça, j'ai dit ça, on va là, c'est sûr qu'il va y avoir tellement de retours, puis on va perdre notre crédibilité. Fait que moi, je voulais pas qu'on perde la crédibilité qu'on avait à Shopping. Fait qu'on a refusé 3, mais il y en a beaucoup qui étaient de moins bonne qualité, puis il y en a plusieurs que j'aimais vraiment. Nomme-moi 3 produits. T'en souviens-tu de Ben, 3 mon produits Nicer que tu... Dicer. Hey, oublie ça, tu là. m'as déjà présenté ça à la Même télé. encore, je te l'ai donné en ouais, cadeau, ouais, je l'ai donné à tout le absolument, monde. Je travaille encore avec, Pour vrai? 15 ans après. Alors, ça, c'est le truc qui Oui, tranche. qui coupe et OK, qui faisait ouais. des dés. Ouais, Hein, parce que absolument, ça ouais. faisait de la brunoise, Ouais. ça faisait des cubes Ouais. parfaits. Toujours la même grosseur, Donc, standard. tu utilises ça encore? Ah oui, je l'aime Pratique. tellement, mon Nicer Dicer. J'ai même voulu le mettre à mon nom. Pas capable d'acheter les droits d'auteur. C'est un produit allemand. Ah oui. Il y avait bien des copies, puis les copies valaient pas de la... Dans les produits allemands en général. Il était extraordinaire. Donc, mon Nicer Ouais. Dicer, ma crêpière Thibault, une vraie crêpière là, de 14 pouces que j'ai encore, et les Miracle Blade. Les couteaux, je pense, dans le temps, c'était 29,99 ou 59,99 peut-être pour le bloc, puis tu avais les 10 couteaux. Ben, il était vraiment pas pire. J'en ai encore quelques-uns dans ma cuisine qui traînent. Fait que ça, c'est les 3 qui me viennent en tête, mais il y en avait plein d'autres Et produits tu qui étaient bons. cuisinais, là, hein, live. Hey, je cuisinais live. Les premières années, on faisait 4 heures live. Parce qu'il y a déjà eu un post-shopping TVA qu'on ne faisait que vendre. Puis c'était 4 heures live. Donc ça, il fallait être prêt. Il fallait que je fasse comme des fois 16 fois la même recette dans la journée sur le 4 heures, parce que là, on faisait le Miracle Blade dans la première heure, puis là, après, fait qu'il fallait que je fasse toute ma mise en place. Fallait que je fasse même le visuel. J'étais un peu directrice artistique de mon plateau. Ouais. Puis c'est là un peu que j'ai commencé à faire du stylisme culinaire. Parce C'est qu'il y ta avait- grande passion, on va se le dire, Ouais. parce que, bon, on travaille ensemble pour plein de projets, puis entre autres choses pour le nouveau livre sur lequel on travaille, Pâte, et tu fais le stylisme, et tu as Oui. un regard extraordinaire. Tu as Ben, une merci, touche c'est gentil. fantastique. Là. Ben, Toujours on reconnaît- le petit objet qui Ouais. manque à gauche, à droite, le petit morceau de tissu. Ça, c'est une de tes passions, là. C'est ma passion aujourd'hui, vraiment, le numéro Ouais. 1. Puis ça a commencé à cause de shopping. Fait que j'ai eu l'opportunité, on est venu me voir à un moment donné parce que je vendais des machines, puis même que j'ai eu ma batterie de cuisine à mon nom. C'était les Stone Line, le Rouge Passion de Mélanie. Et ils ont dit, ben là, on va montrer les produits que tu vends en shopping dans les magazines. Puis ben c'est sûr que ça va être plus facile à vendre s'il y a une recette avec ça. Donc, dans les magazines, ils ont commencé à me demander de faire des recettes avec les machines que je vendais à shopping. Et de fil en aiguille, ça fait maintenant 18 ans que je suis styliste culinaire, vraiment, là, dans le monde de la gastronomie, des magazines à Montréal. Parce que tu fais beaucoup, Oui. des recettes qui sont identifiées, d'autres pas. Oui. Mais dans tous les cas, tu as travaillé dans plusieurs magazines et ta griffe, on la sent, Oui. on la voit. On reconnaît la petite touche de Mélanie. Oui, on la voit, Oui. la touche magique de Mélanie. Et chez vous, c'est comme une espèce de caverne d'Alibaba de milliers
vaisselle, parce que texture, je de suis accessoiriste vaisselle. aussi, Ben oui, hein. absolument. Donc, pour faire mes shootings photos, ben on a besoin de la vaisselle, on a besoin des linges, des ustensiles, Les gens des ne se verres. rendent pas compte jusqu'à quel point ça, c'est important dans la composition C'est d'une maintenant recette la dans un photo livre. culinaire, Ouais. c'est vraiment rendu un métier. Hein. C'est rendu le trend de l'heure, là, avec les TikTok puis les Reels qu'il y a. C'est vraiment, vraiment à la mode parce que on mange d'abord avec les yeux. Hein. sûr. C'est tellement beau d'avoir une belle Et assiette. c'est une mise en scène. Hein? Oui. Parce que souvent, le plat, si on le photographie, par exemple, pour avoir fait du stylisme aussi pour les livres et pour les restaurants, par exemple, si on demande à un chef de restaurant de faire une assiette, on la photographie, c'est jamais beau. Ben non, mais... Parce que c'est pas construit de la même façon que la mise en scène d'une photo. Ben, premièrement, la photo, il faut se rappeler qu'à la base, c'est quoi? C'est la lumière. Donc, dans un restaurant, très souvent, il fait super noir, OK? Ouais. Fait que quand tu as ton assiette, ben là, les jeux de lumière, les ombres en photo, c'est hyper important. Le côté que tu vas venir présenter ton morceau tellement. Ben de oui. viande, il faut qu'il soit face à la lumière. Mais toi, si tu es un chef et tu es en restauration, toi, tu le présentes, ton assiette, quand le client l'a devant lui. C'est comme si un chef voyait en 2D, alors qu'une styliste ou un styliste voyait en 3D. Oui, c'est à peu près ça. exactement. Puis il faut qu'il joue aussi avec les textures, avec les couleurs. Des fois, on va y aller dans du monochrome pour vraiment mettre l'accent sur le brocoli. Je vous donne un exemple. On va y mettre plein de verre autour. Ça va être frais, ça va être vivifiant. Donc, ça dépend aussi de ce que le client veut. Il faut que tu aies beaucoup de notions quand tu es un styliste culinaire. Les meilleurs stylistes culinaires sont habituellement des chefs. Pourquoi? Parce que si ton client, sur un dixième, il change, que là, il n'aime plus ça, le vert, mais il veut avoir du noir, il veut avoir quelque chose de très contraste, ben il faut que tu sois capable de te changer sur un dixième d'avec tes accessoires que tu as autour de toi. S'il veut plus un flambé, mais il veut avoir quelque chose de gratiné, ben il faut que tu aies les notions aussi. Donc, si tu es un bon chef, puis tu as un œil un peu artistique, un peu comme un peintre, ben tu vas être un bon styliste. Puis de plus en plus, ça s'en vient un métier, le styliste culinaire. Sans aucun doute. D'autant plus que ta palette est large. Là. Tu vas faire de oui. l'épicerie, tu vas faire du magazine, tu vas faire du livre. J'imagine qu'il y a, comment dire, une approche différente à chaque fois. Là. Ben oui, quand je fais les magazines comme La Semaine, puis le 7 jours, ben là, c'est du Mélanie Marchand. Je peux y aller comme je veux, dans l'inspiration de la recette et tout. Hein, comme gourmand, tu sais bien toujours. faire. Mais des fois, c'est très santé, parce que tu vois, je travaille... Attends, je t'arrête tout de suite. Vas-y. Parce que là, on va régler ça tout de suite. Je le dis souvent. Sain C'est et non pas santé. parce que c'est riche et gourmand que c'est pas santé. Ben non, pas du mais tout. il faut faire une distinction entre la cuisine minceur, qui est une chose. Légère. Oui, mais ça veut pas dire que c'est santé non plus. Pas pantoute. Ouais, donc, on va Pas faire... pantoute. Alors, Là, si tant on qu'à mange- moi, GF. gourmand et santé, ça va ensemble. Si je te fais manger rien que des carottes, là, à un moment donné, m'a tué avec Ben, les carottes. non, Tu c'est vas sûr. être jaune-orange. C'est Tu sûr. comprends? Fait que dans l'excès, hein, c'est Ben entre oui. les deux excès, Ben oui. c'est le diable qui mène. C'est le diable qui Absolument. mène. Ouais. Fait que non, moi, c'est gourmand, mais c'est sain, c'est d'actualité, Ben oui, absolument. c'est vegan, c'est trendy, c'est halal s'il faut. J'en ai pas de limite, moi, dans ma cuisine. Et, encore une fois, être allé chez vous, il y a des tonnes et des tonnes de livres. Tu Ouais. t'inspires sur Instagram. Quelles sont tes sources d'inspiration en général? Tout. Donc, tu viens de le dire, Instagram, les livres, les magazines. Je suis une gourmande, donc je visite. Quand je voyage, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais dans les supermarchés, je vais dans les dépanneurs, je vais dans les grands hôtels, je vais prendre des cocktails, je regarde qu'est-ce qui est hot. Je suis continuellement dans mon élément. C'est pas compliqué quand tu me Toujours rends en compte. recherche et développement. Mais tout le temps, je suis une gourmande. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, je te Ouais. l'ai dit. Fait que ma passion, c'est ma job. Puis, qu'est-ce qui est important dans la vie? Manger, c'est comme assez important. Fait que ma passion, c'est ça. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu fais quand tu vas en vacances? À rien, pantoute. Je dors, je me repose. Sinon, je suis dans mon élément. Tu vois, je m'en vais à New York. Ben avec ma fille, c'est quoi? On s'en va voir les nouvelles places super trendy en bouffe. On va aller prendre un cocktail. On va aller manger le gros sandwich smoke meat. Full gourmand, trendy de l'heure maintenant sur les TikTok et tout ce monde. Puis, j'essaie aussi d'être d'actualité. Fait que je prends des cours en ligne, je fais des zooms, je fais plein de choses parce que je suis une curieuse, je suis une gourmande. Puis s'il y a quelque chose que je connais pas, ben je vais l'acheter, je vais le cuisiner, puis je vais être capable de te dire comment moi je l'aime. Donc c'est vraiment ça mon approche en cuisine, c'est que je cuisine pour tout le monde, je cuisine pour tous les budgets, puis
c'est tout le temps bon. Moi, à la ligne, quand tu prends une bourse, faut que ça soit orgasmiquement fait avec amour, Jean-François. Et tu le rends bien. Donna Hay, une de tes sources d'inspiration, cette styliste alimentaire australienne. Ah oui, qui a vraiment changé la donne dans le stylisme culinaire. Parce qu'avant, là, Martha Stewart et tout de ce monde, moi, ça, c'est mon école. Hein, Martha, j'ai été élevée avec Martha. C'était des magazines qui étaient wow, oui, c'était le fun. Mais le stylisme des années 80-90, c'était avec des lumières chaudes. Donna Hay a apporté la lumière froide, la lumière bleue et les recettes extrêmement simplicisme. Donc, c'est-à-dire et la texture dans ces photos. Les textures, les jeux de couleurs. Donc, je me suis vraiment reconnue à travers elle quand les magazines, parce que comme je vous dis, moi, j'achetais mes magazines à New York. Il faut que tu te rappelles que dans le temps, il y a 25 ans, quand j'allais acheter mes magazines Donna Hay, j'étais la seule au Québec à avoir le Donna Hay. Tu comprends? C'était pas tout le monde qui avait ça. C'était vraiment... Mes parents étaient des foodies. Fait que j'ai des magazines là, à la maison. Moi, sa collection de Donna Hay, là, elle a fait 100 numéros. J'en ai 81. J'en ai que j'ai payé 150 pièces le magazine. Donc, c'est mon inspiration, c'est mon idole. Et un jour, c'est sûr que je vais aller en Australie pour... Tu vas le faire? Ah ouais, ça, c'est sur mon pocket list. Pour la rencontrer? Travailler avec elle. For free. Je vais aller faire un shoot avec elle. N'importe quoi. M'a ramasser les serviettes s'il faut, m'a faire la vaisselle. Il n'y a pas de sous-métier, tu sais, quand tu veux vraiment. Ça, c'est sur mon bucket list. Mais je suis encore trop jeune. Tu auras peut-être des choses à lui enseigner, on ne sait jamais. Bien, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle regarde des jeudis spaghetti. Parle-nous de ces jeudis spaghetti que tu fais depuis 3, 4 ans maintenant. Ça va faire 4 ans. Ça a commencé, dans le fond, 2019. D'abord, j'adore le titre. C'est vraiment formidable. Là. Bien, ça a commencé à cause de Iris Import. Donc, je suis fière chef, ambassadrice, représentante, fille du marketing. Je fais tout. Parce que c'est la famille, dans le fond. C'est des Italiens qui sont des importateurs de produits haut de gamme italiens. Ça fait 35 ans que je connais le président. Puis, dans le fond, ils sont venus me chercher parce qu'ils avaient besoin de revenir un peu au goût du jour, d'être un peu plus jeune. Fait que moi, au début, je suis arrivée en leur créant des nouvelles recettes avec leurs produits. Puis, maintenant, c'est ça. Je fais partie de la famille. Donc, j'aide à rentrer les produits en épicerie. Je leur donne de la visibilité sur mes plateformes. Et je suis tellement chanceuse parce que j'ai comme 500 produits qui sont les miens, avec quoi je peux cuisiner tous les jours. De formidables produits, d'ailleurs. Des produits extraordinaires. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir des produits en arrière de moi qui me backent. Puis les jeux de spaghetti, vu que le COVID est arrivé, je ne pouvais plus aller en épicerie parce que moi, je fais encore des démos le vendredi et le samedi en épicerie de GF. En fin de semaine, justement, j'étais à Saint-Jérôme. Je sais, t'arrêtes pas. Donc, c'est ça. Moi, je suis accessible aux gens. Je veux vraiment donner le goût. Puis, de ce temps-ci, je fais la promotion de mes nouvelles épices à tofu. Je sais, t'es pas tofu, là. On va travailler fort d'un coin pour mais je fais de la promotion pour des épices que j'ai créées pour les épices Garneau. Je travaille avec Isabelle Huot. Donc, Iris, c'est mon client italien. Puis, les jeudis spaghetti, c'était pour faire voir ces produits, puis que les gens demandent où est-ce qu'on peut se les procurer, ces produits italiens-là. Concrètement, tous les jeudis, t'es direct, en direct. 5h30, de 5h30 à 6h, sur mes 2 plateformes, Instagram et Facebook. Et donc, on peut aller voir ça. Et tu nous proposes une recette à chaque semaine. À chaque semaine. Il y a au moins un de mes produits Iris dans la recette du jour. Mais tu vois, je fais autant de la pâtisserie que de l'asiatique, que du grec. Je fais, oui, de l'italien à 75 %, mais l'autre 25 %, je touche un peu à tout, justement, pour répondre aux questions des gens. Parce que les gens qui veulent cuisiner, les chefs en eux, là, des fois, ils veulent avoir des questions. Puis l'expérience, ça ne ment pas, Jean-François. Non. Quand tu t'es trompé en cuisine, quand tu as fait brûler des gâteaux, quand tu as fait tourner une sauce hollandaise, c'est la meilleure façon pour donner des trucs pour pas que ça se reproduise à la maison. Essai-erreur en cuisine, c'est tout ce qui bâtit un vrai chef, ça, c'est certainement... Exactement. Fait que mes jeudis spaghetti, c'est accessible à tout le monde. C'est gratuit. Oui. C'est sur mes 2 plateformes, puis c'est dans ma cuisine, à la maison, avec ma fille, avec mes 3 chiens, avec ma mère qui vient une fois de temps en temps. Je chante une petite chanson. Je chante une petite chanson du jour à tous les jours, parce que dans ma cuisine, moi, c'est que chanter, c'est prier 2 fois. Fait que maintenant, vu qu'on prie plus, ta barouette m'a commencé à chanter parce qu'on aurait peut-être besoin de commencer à prier, mon petit Jeff. Oh, peut-être. On s'en reparlera de ça aussi. Quel est ton plat réconfortant préféré? À ça, tu réponds plusieurs. Stroganoff. Ah, c'est parce que c'est du stroganoff. Pâté chinois, ça, c'est vrai que c'est dur à battre. Hein? Moi, je me revois à 6 ans
Ma mère, tu sais, moi, en plus de ça, j'allais à l'école privée des sœurs. Puis là, quand le matin, elle nous disait... C'est du pâté C'est un chinois. pâté chinois ou un stroganoff. Premièrement, le stroganoff, c'était à ma fête. Fait que ça, c'était jour de fête. Mais quand elle me disait le pâté chinois, là, je ne dînais pas. C'est pas compliqué? Ouais, hein? Ah! Est-ce que t'en fais encore, du Oh, pâté chinois? oui! Une fois par mois minimum. Puis le cousin Dan, le cousin à mon chum, à mon mari, vient souper habituellement parce que lui aussi, il adore le pâté chinois. Puis je pense que 3-4 fois de suite, quand il est venu souper chez nous, il vient une fois par mois, il venait toujours la maudite journée du pâté chinois. Comme par hasard. Fait que là, à un moment donné, il a dit, je pense que t'aimes vraiment ça, le pâté chinois, Mélanie, puis c'est rendu la joke. Donc, le pâté chinois, c'est quoi ta twist du pâté chinois, Mélanie? Ben, premièrement, dans ma viande hachée, je mets de la sauce soya pour venir y donner le petit côté salé. Ouais. Et depuis que Stéphanie Langlois est mon amie, donc depuis 30 ans, sa mère, Loulou, elle, mettait du fromage single craft sur sa viande. Oh! Ah. Tu m'auras pas là-dessus. Là. Oh, mais je te dis, c'est bon. Ah Avant, ouais? il n'y en avait pas de fromage. OK. Mais ça lui donne un petit quelque chose que tu sais pas c'est quoi. Ça se fond dans la sauce soya. Oh my God. Puis là, après, tu mets il faut que tu mettes les 2 maïs en crème Oui, et ça, c'est sûr. en grains. Oui. Ensuite, une purée ben du beurre. Avec de l'amour. Oui, et du fromage à la crème, comme Martha Stewart. Puis là, tu fais cuire ça au four pendant une demi-heure, tu gratines. Puis il faut pas qu'il soit trop stiff, il faut qu'il soit coulant là, un peu. Il faut qu'il soit gourmand. Là. Oh, rien qu'à en parler là, avec des petits cornichons, des betteraves, une tranche de pain puis du beurre. Et de la soupe noce à l'italienne. Ah oui, ça, c'est tellement Aux réconfortant petites aussi. boulettes, ça, c'est vrai que Les c'est petites bon. boulettes italiennes. Soupe à l'oignon gratiné, poulet au beurre. Ah oui. Ça, tu Indien, vois? là. Ah oui, Poulet au beurre à indien, là, l'indien. avec de la crème 35 dedans. Fait que c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, JF, quand on était jeune, là, on mangeait québécois puis italien, à peu près, hein? Oui. Maintenant, là, c'est ça qui est le fun du Québec, de Montréal. C'est multiculturel. Là, il est arrivé, à un moment donné, dans les années fin 80, début 90, le sushi en ville. Moi, quand j'ai découvert le sushi dans le début des années 90, JF, le monde pensait qu'on était fous, nous autres, les marchands, de manger du poisson cru. C'était tellement bon. Là, après, il y a eu les influences indiennes, les poulets au beurre, les garam masala, la route de la soie. Tu sais, tout ça, là. Là, après, les plats asiatiques, les modes des trends. Ça s'est bâti tranquillement, hein, couche après couche, effectivement. Donc, tous ces plats-là, un peu ethniques, là, moi, j'adore ça. Quel est l'aliment que tu détestes le plus? Le jello, je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est gélatine, et ça vient Wesh. de mes cours à l'ITHQ. Ouais. Parce que les cours à l'ITHQ, premièrement, c'est très cuisine française et de la cuisine classique. Et je pense que c'est dans la dernière année, quand tu fais les pièces montées et les grands galas et les banquets de ce monde, et là, tu fais le poulet en gélatine avec le blanc ça a été mangé. une mode, ça. Et ça a été une mode. Ça a Ouais. été, je sais même pas c'était Ouais. quelle mode, mais assez et la épouvantable. texture du jello qu'on vient mettre par-dessus ce blanc mangé-là, on a tellement fait la texture sur les doigts. Et j'ai de la misère avec tout ce qui est Donc, jello. gélatine et tout. et jello. Oui. On est d'accord, on Ouais. est d'accord. À la question vin blanc ou vin rouge, elle dit vin blanc. Alors, je lève mon vin blanc à ta santé, Mélanie. Merci Ben, à de ta cette santé, entrevue, JF. de ce C'était moment vraiment le fun. passé avec toi. Il y en aura d'autres. J'espère bien. J'ai tellement de choses à raconter. Je comprends. Hein? Salut. Salut, à bientôt.